qu'est-ce que la forme juridique d'une entreprise? Sous quelle forme juridique un artiste peut-il ou peut-elle opérer? Alors, évidemment, la chose la plus simple du monde, c'est quand on a notre première bourse, quand on pense faire notre premier spectacle, exposition, film, whatever, on dit, bon, ben je suis Paul Belland, je suis un artiste et puis je travaille à mon propre compte. Alors, on peut, il y a cette façon très simple-là, sauf qu'évidemment, quand on va aller passer à la banque, pour rien dire des conseils des arts, ils vont nous demander, bon, ben c'est quoi vos ressources, et ainsi de suite. Ça fait qu'à un moment donné, on se dit, on va peut-être s'enregistrer. Là, je deviens Paul Belland enregistré, ce qui ne donne pas grand-chose de plus. On va vous dire pourquoi. Et puis, il y a finalement toutes les formes de compagnies, qui peuvent être des coopératives, qui peuvent être des compagnies à but lucratif, à but non lucratif, etc. Alors, la grosse différence ici, c'est que tout ce qui n'est pas, à proprement dire, incorporé, c'est-à-dire qui n'opère pas sous la loi des compagnies ou sous la loi des coopératives, ce ne sont que des sociétés à nom. Société en nom collectif, société en commandite, société individuelle. Alors, dans toutes ces choses-là, les associés ou la personne seule est entièrement responsable des dettes que ces gestes peuvent encourir. Alors, mettons, on s'associe, Jean-François et moi, pour dire, bon, ben, on est une petite compagnie, on met chacun 100 piastres, puis on est une petite compagnie, puis on opère. La compagnie encourt des dettes, bien, on est chacun responsable de 50 des dettes, de 1 000, 10 000, 20 000, 100 000, etc. Tandis qu'une compagnie incorporée a une existence différente de celle de ses membres. Alors, les membres de la compagnie ne sont pas responsables de toutes les dettes. Ils peuvent être responsables dans certains cas qu'on pourra préciser suite à vos questions, genre si vous ne payez pas le gouvernement, si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, si la compagnie se rend coupable d'une fraude et que vous le savez, comme administrateur, vous pouvez être poursuivi. Mais ça limite de beaucoup la responsabilité que vous avez. Ça fait que c'est la grosse différence, puis il faut s'en souvenir. Cela dit, on comprend que les bailleurs de fonds ont des exigences différentes pour les compagnies, les individus, etc. Les subventions au fonctionnement sont ouvertes, on le sait, aux organismes à but non lucratif et qui doivent avoir certaines caractéristiques, comme d'avoir une majorité d'administrateurs canadiens, puis ainsi de suite. Ça, on vous invite toujours à bien vérifier les sites des conseils des arts et autres subventionnaires parce que ça change parfois. Également, les critères pour que les organismes soient admissibles ne sont pas semblables pour les domaines des arts visuels, des arts médiatiques, etc. Il y a des critères de plus que pour les organismes en danse, en théâtre et en musique, par exemple. Vous vérifierez toujours les subtilités de ça. Ça fait que ça, c'est un peu le survol de la chose. On est surtout ici pour répondre à vos questions. Alors, vous allez en avoir beaucoup et nous sommes plusieurs. Ça fait qu'on va tout de suite passer au témoignage de nos gens. Jean-François? Bien, moi, en fait, ce que je voulais faire, c'est un survol en musique, parce que c'est ce que je connais. C'est le seul domaine dans lequel j'ai exercé. Un survol de ce qui est disponible selon la forme juridique. Je vais y aller un peu en rafale, comme ça, selon ceux que ça concerne, qui sont en musique, vous pourrez poser des questions plus spécifiques tantôt. Fait que je vais aller assez rapidement. Bien, il y a le Conseil des arts du Canada que vous pouvez faire. Vous pouvez demander, il faut avoir votre compagnie ou non, puis selon les programmes, par exemple en gérance, ça peut être une personne tout seule qui décide de parrainer un artiste et de demander de bourse en gérance, il n'y a pas de problème. En enregistrement sonore spécialisé, bon, c'est un programme qui est disparu, qui a été renvoyé à Musique Action, mais c'était possible pour les artistes de demander dans certaines catégories musicales. Donc, les entreprises ou les compagnies et les entreprises individuelles et les coopératives étaient admissibles pour certains projets et pour l'aide pluriannuelle ou annuelle. À ce moment-là, il fallait avoir au moins 3 artistes faut encore avoir au moins 3 artistes pour y avoir accès. Musique Action, en autoproduction, c'est possible d'avoir accès à des fonds pour la production d'enregistrements sonores. Par contre, en production de spectacles, vous devez être producteur des spectacles, ce qui amène d'autres obligations, si on veut. Et il n'y a pas de minimum de projet à ce moment-là. Vous pouvez avoir, ça peut être votre propre projet, vous pouvez avoir une entreprise de quelque forme que ce soit, mais elle doit être, c'est ça, quelque forme que ce soit. À la SODEC, il faut idéalement, il faut être incorporé. Si vous ne l'êtes pas incorporé, vous pouvez aller au volet
au troisième volet et promettent de vous incorporer dans l'année qui suit. Et selon les volets, selon les volets, ils vont vous demander soit d'avoir juste votre projet en para-industriel, ou si vous demandez l'aide au projet ou l'aide globale, à ce moment-là, il faut qu'il y ait plusieurs projets artistiques pour être admissible. Et ça va vous ouvrir les portes pour la tournée internationale par Sodexport, puis ça ouvre les portes pour l'aide à la tournée, donc qui permet d'avoir des subsides pour des tournées au Québec, entre autres. Et après ça, il y a le SODEC aussi au crédit d'impôt. Les crédits d'impôt, c'est une mesure fiscale qui permet d'avoir c'est un crédit d'impôt remboursable. Donc, si votre compagnie, en bout d'année, n'a pas fait d'argent, il vous renvoie un chèque. Ou si votre compagnie a fait des profits, c'est un crédit d'impôt qui est remboursable à l'ordre de 30 là, ça a augmenté à 35 jusqu'à 50 des frais de production. En tout cas, c'est un peu technique. Pour être admissible au crédit d'impôt, vous devez être producteur de tous vos spectacles. Même chose en disque, vous devez être producteur de vos disques. Ensuite de ça, il y a le Conseil des arts et lettres du Québec. Lui, il est plutôt orienté vers l'artiste lui-même ou le collectif d'artistes et pas vers l'entreprise. Dès qu'il y a une forme juridique, à ce moment-là, ce n'est plus admissible au Conseil des arts et lettres du Québec pour la partie artiste, si on veut. Mais il y a certains organismes qui, eux, là, ce côté-là, je le connais moins parce qu'au Conseil des arts et lettres du Québec, je ne suis pas un organisme de diffusion, je travaille du côté des artistes, mais là, je pense que c'est possible d'avoir une forme juridique. Là, vous pouvez peut-être regarder plus en détail. Mais vous voyez, c'est pas simple, ça dépend toujours. Au Conseil des arts de Montréal, il faut être une corporation à but non lucratif qui existe depuis au moins 2 ans. Donc, les artistes individuels, tout ça, ils n'ont pas accès. Avant, il y avait la bourse du maire, je crois, qui était gérée par ceux-là qui a disparu. Il y a encore, il y a encore quelques bourses. OK, ça. Mais celui-là, en fait, celui-là, c'est un que j'ai jamais touché, en fait, au Conseil des arts de Montréal pour nos artistes. Il y a l'OFQJ et l'Office québécois Wallonie-Bruxelles aussi qui peut aider pour des projets France-Québec ou aller pour la Wallonie. Et nous, on a réussi à avoir quelquefois des billets d'avion pour des artistes qui avaient des vitrines à l'international. Et donc, ça fait un petit peu le tour de ce qui est disponible. Puis nous, on a une coopérative, donc par défaut, en fait, ça arrivé un peu par hasard, nous, la coopérative, quand elle a été fondée, moi, je suis arrivé, puis je me suis rendu compte que l'outil qu'on avait, finalement, nous permettait d'avoir accès à plusieurs de ces mesures-là, parce que la forme juridique le permettait, étant constituée en coopérative, c'est comme si elle était incorporée. En fait, c'est une incorporation de coopérative, donc c'était traité à ce même titre-là. Mais les artistes eux-mêmes aussi ont accès à certaines bourses, parce que c'est eux qui produisent leurs disques. Donc, nous, on produit les spectacles. Donc, c'est là qu'il y a une espèce de double intervention qui se fait au niveau de l'entreprise et au niveau des artistes individuellement et collectivement. Puis, ce qui est super important, c'est, comme il était mentionné tantôt, c'est de vraiment définir ses objectifs, ses besoins, qu'est-ce qu'on veut faire avec le projet, et là, de choisir sa structure juridique et de voir un peu vers quelle vers quel subventionneur on devra se tourner éventuellement, parce que c'est à peu près impossible dans le marché qu'on a au Québec, puis dans le marché pour s'exporter, d'être 100% autonome. Ça se peut, mais c'est très rare. Même les grands fleurons je parle de la musique au Québec, sont tous subventionnés d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est important si vous ne l'êtes pas vous-même, d'être au moins entouré par une équipe qui l'est et de poser les bonnes questions à ceux qui voudraient travailler avec vous, à savoir à quelle subvention ont accès, comment est leur forme juridique, parce que si c'est eux qui vous représentent, c'est important qu'eux aient bien pensé à ça. Si vous n'y avez pas pensé, puis vous vous associez, vous signez un contrat de 5 ans en gérance avec une compagnie qui n'est pas entourée, ça ira pas bien.